Salut à tous et bienvenue sur Linafoot plus Ligue 1, la chaîne qui vous parle du football congolais. Le football congolais est en difficulté niveau fair play. Au stade Dominique Dur de Kolwezi, l'insécurité a repris le dessus. Entre victoires étriquées et scènes de chaos, retour sur une semaine très compliquée pour le groupe A de la Linafoot. Tout avait bien commencé pour les Cadors. Le TP Mazembe, en déplacement chez SC Manika, a assuré l'essentiel. Une victoire 0-1, arrachée grâce à la nouvelle recrue Dan Mbaya. La liste de balles arrêtées, pratiquement Ngoulou qui va jouer ses corners sous les points de pénalty. Dan Mbaya qui contrôle ses ballons. La frappe! L'attaquant arrivé tout récemment confirme son statut de recrue phare en inscrivant son deuxième but sous les couleurs des Corbeaux. Mazembe consolide sa place de leader, mais Kolwezi montrait déjà des signes de tension. Le choc entre l'AS Simba et le FC Tanganyika a tourné au drame sécuritaire. Sportivement, le scénario était fou. Tanganyika pensait avoir fait le break grâce à des buts de Milongo Ramazani avec le pied gauche. Elle est fatale, elle est phénoménale, elle est magistrale, elle est cruciale cette frappe du capitaine Milongo Ramazani qui finit au fond du filet. Le gardien de l'AS Simba est complètement battu. Le capitaine qui place son compteur donc à 5 buts cette saison. Et Koulibaly Ambulance menant 2-0 à l'extérieur. La touche pour Jean Goubina, c'est en surface des réparations, la tête de Lucas Siplamedi qui s'est rencontré, la frappe de Kitula Kitambi, les Sidibé et la finition de Koulibaly en ambulance. Et voilà, une petite ouverture, une magnifique finition. Mais les kamikazes de Simba n'ont rien lâché. Réduction du score par Kalombo à la 93e minute. Avec Wiggins Kalombo qui n'a pas de solution, Wiggins Kalombo qui est passé, Kalombo encore lui, Kalombo dans la surface. Quel chef-d'œuvre de Wiggins Kalombo. Puis, égalisation surprenante d'Ilum Mbongo au bout du temps additionnel. Score final 2-2. Attention pour qui? Le contrôle magnifique, encore lui et Momo qui va se charger. L'égalisation. C'est ici que le sport s'arrête. À peine le but d'égalisation marqué, des supporters ont envahi l'aire de jeu. Pour agresser les joueurs de Tanganyika. La sentence vient de tomber et la Linafoot n'a pas tremblé. Le verdict de la commission de gestion est sans appel pour l'AS Simba après les incidents contre le FC Tanganyika. Voici les sanctions qui viennent de tomber ce 21 février 2026. L'AS Simba perd le match par forfait au profit du FC Tanganyika. Le point du nul arraché sur le terrain s'envole. Le club est condamné à payer 15 000 $ pour violation de la zone neutre, envahissement de terrain et jet de projectiles. Tous les matchs que l'AS Simba devait recevoir à domicile sont délocalisés. De plus, le club jouera à huis clos total pour tous ses matchs à Kolwezi. Le club doit payer les soins des joueurs de Tanganyika blessés, notamment Milongo Ramazani, Weounde Gérard. Attention, c'est un avertissement. En cas de récidive, l'AS Simba risque l'exclusion du championnat et la relégation immédiate en division inférieure. Le football congolais veut faire un exemple et ça frappe très fort à Kolwezi. Et voici ce qui se passe au classement du groupe A. TP Mazembe, 46 points.
leader incontesté avec 20 matchs joués, une défense de fer, seulement 8 buts encaissés et une avance confortable. L'AS Simba perd son point du match nul et voit son total stagner à 42, au lieu de 43 virtuels, tout en perdant l'avantage du terrain pour la suite. Le FC Tanganyika réalise la grosse opération en récupérant 3 points sur tapis vert, ce qui les propulse à 32 points, les rapprochant sérieusement du top 4. Le FC Saint-Éloi Lupopo, 39 points. Les Cheminots sont en embuscade. Avec seulement 17 matchs joués, ils ont un potentiel de points virtuels pour dépasser Simba et même prendre la tête du groupe A. CS Don Bosco, 36 points. Les Salisiens ferment la marche du top 4, restant une menace constante pour le podium. En bas de tableau, la bataille est féroce pour éviter la relégation en Ligue 2. 13e, l'AS Malolé, 23 points. Premier non relégable, virtuel, mais la marge est infime. 14e, Groupe Bazano, 18 points, en grande difficulté avec 12 défaites au compteur. 15e, FC Chicas, 6 points. Avant-dernier, l'équipe doit enchaîner les victoires pour espérer un miracle. 16e, US Panda, lanterne rouge, avec 16 défaites en 21 matchs et une différence de but catastrophique. Moins 28, le maintien semble s'éloigner chaque jour. Du côté du Daring Club Motema Pembe, la direction salue l'engagement exceptionnel de ses supporters. Dans un communiqué officiel, le général Jacques Kiamanja Kingombe remercie les fans pour leur contribution financière et leur présence constante aux entraînements pour protéger le club contre les esprits malveillants. Une réunion sacrée nécessaire pour la survie des verts et blancs. Mais l'ambiance est plus lourde pour l'AS Vita Club. Un document de la FECOFA vient de tomber concernant les litiges avec l'ancien joueur et team manager Yves Diba Ilunga. Le verdict est lourd. Le club est sommé de payer 37 500 $ pour 15 mois de salaire impayé en tant que joueur. S'y ajoute 10 000 $ en reliquat de sa prime de signature. Enfin, 14 000 $ pour ses 14 mois de service comme team manager. Au total, c'est une ardoise de plus de 60 000 $ que les moscovites doivent régler sous peine de sanctions disciplinaires sévères. Un dossier à suivre de très près. Et voici la mise à jour du groupe P. L'AS Vita Club, deuxième, avec 33 points en 19 matchs. Le club est bien placé pour les playoffs. Derrière, le FC Les Aigles, 39 points. Cependant, cette pression financière arrive au pire moment de la compétition, alors que le club doit rester concentré sur le terrain pour maintenir sa position face au Dauphin Noir, 31 points. Entre violence dans les stades et crise administrative, le football congolais est à la croisée des chemins. Et nous allons finir notre magazine d'aujourd'hui sur une note positive. Le FC Saint-Éloi Lupopo a officiellement remercié le TP Mazembe pour l'accueil au stade de Kamalondo durant la Ligue des Champions. 5 points pris sur 9. Pas mal pour une équipe qu'on donnait très peu de chance à ce stade de la compétition. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de notre prochaine vidéo qui d'ailleurs viendra ce mardi avec plein de résumés et de débriefs. Pour l'instant, portez-vous bien, à la prochaine.